Jean Fautrier. Bien que peu connu du grand public, Jean Fautrier 1898-1964 est un des artistes les plus importants du XXe siècle. Il appartient à la génération d'artistes venus à l'art après le fauvisme, le cubisme et les avant-gardes et qui en sont immédiatement issus. Les débuts 1922-1925. Le parcours artistique de Jean Fautrier débute en 1920 lorsque, réformé par l'armée, il s'installe à Paris. Il expérimente les arts graphiques qui s'avèrent déterminants pour la réalisation de ses premières toiles. Son livre court en réalisme sarcastique. L'artiste dépeint ce sujet de façon impitoyable. Ce thème provient de la vie des gens d'origine modeste, comme les habitants de Tyrol. Période noire, 1926-1927. En 1926, des randonnées des Hautes-Alpes inspirent à Fautrier des paysages de glaciers et d'une intensité nouvelle. Par le traitement de la matière et de la lumière, elle s'annonce la période noire. Le sujet est abordé de manière frontale, parfois brutale, avec l'application raffinée de quelques empreintes colorées dans un monochrome sombre. Avec ces tableaux, il raconte ses premiers succès commerciaux et de grands marchands d'art s'intéressent à son travail. Port-Creuse, 1928. En 1927, la peinture de Fautrier évolue de noir vers un gris plus doux, période grise. Les formes deviennent plus suggestives, comme ces nus monumentaux qui émergent dans une semi-pénombre. En 1928, un séjour sur l'île de Port-Gros, au large de Hyères, marque une censure dans l'œuvre de l'artiste. Sa palette s'éclaircit, ses appâts de couleurs déjà pâteuses s'épaississent, et c'est tout particulièrement vrai dans son chef-d'œuvre de la période, Forêt. C'est également de cette époque que date son premier corpus d'œuvres sculptées, quelques bustes et des petites statues. Tout le monde a toujours cru qu'il suffisait d'une heure. Mais non, c'est que je m'ennuie à faire sa peinture. Donc il faut que ça aille très vite. Ah, non, je n'ai pas envie de m'ennuyer dans la vie. Ça doit élaborer dans mon esprit, bien qu'il n'est pas le dessin. Mais enfin, ce n'est pas la technique, ça. Je veux dire, la technique, c'était sur l'heure. Il faut être qu'il soit rapide et répondre immédiatement plus belle. Le fait qu'un tableau soit fait sur l'heure ou soit pensé pendant 3 mois n'a rien à voir avec la Illustration pour l'enfer de Dante et paysage, 1928-1940. L'apport de l'expérience de Port-Gros transparaît dans la série de lithographies que Fautrier prépare à partir de 1928 pour illustrer l'enfer de Dante. C'est en effet sur une proposition d'André Marot que Fautrier va collaborer avec les éditions Gallimard. Les études au pastel pour ce projet ont été perdues en grande partie et ne subsistent plus aujourd'hui que les épreuves. Les petits formats sur papier, réalisés de 1928 à 1940, démontrent que, paradoxalement, le sujet du paysage a permis à Fautrier de s'éclater davantage de la représentation naturaliste. Dessin, 1930-1960.
Bien qu'étant dessinateur hors pair, Fautrier a longtemps considéré cette discipline comme un simple travail préparatoire à ses toiles. Ce n'est qu'en 1942 qu'il redécouvert l'art du dessin et du pastel, lorsqu'il reçoit une commande pour réaliser les illustrations qui accompagneront le poème Le Spug de Robert Guinceau, puis une autre commande pour 2 ouvrages de Georges Bataille. Année de transition, 1930-1940. À la suite du crash du marché de l'art dû à la crise économique de 1929, Fautrier ne peut plus vivre de son activité, jusqu'alors prospère. Il se voit contraint de chercher une autre source et revenu et devient ainsi, dans les années qui suivent, hôtelier et moniteur de ski dans les Alpes savoyardes. Dans son isolement, il réfléchit à une technique de peinture d'un nouveau genre qui apparaît déjà dans les natures mortes et les nus et avec lesquelles il reprend la peinture à la fin des années 1930. Puis, Fautrier revient à nouveau à la sculpture. Les dimensions de fin-début rappellent combien le corps féminin est un thème important pour lui. Et son visage annonce le 2e corpus de têtes sculptées qui verront le jour en 1940. Une nouvelle peinture, Les Otages, 1940-1945. En 1940, Fautrier revient à Paris durant les années de guerre. Il pratique un nouveau genre de peinture auquel il pensait depuis longtemps. Il n'y a qu'un peu de sujets abordés, mais ils sont transformés. Avec les couteaux, il oppose une masse de nuit blanc sur le support d'un papier et la modèle librement. La matière suggère la réalité plus qu'elle ne la représente. Les thèmes traités restent réduits. Des paysages, des nus et surtout des têtes d'otages qui font un effet retentissant lors de leur présentation en octobre-novembre 1945 à la galerie René Drouin. Les objets, 1946-1955. Après la guerre, Fautrier entame avec les objets un nouveau corpus d'œuvres. Il choisit comme motif des objets produits de façon standardisée, voire industrialisée, en verre, en peau, des boîtes de conserve. L'artiste ne s'intéresse pas aux objets sur leur aspect familier, mais cherche à en capturer l'essence. Fautrier découvre ce à quoi il aspire, une consistance interne précise qui se distingue de l'expressivité liée aux gestes directs et cultivée depuis l'époque des impressionnistes. L'œuvre finale, 1955-1963. Séries et répétitions sont des procédés chers à Fautrier depuis sa suite de Nuit Noire de 1927. L'artiste va jusqu'à inventer en 1950 un nouveau procédé de reproduction, les originaux multiples. Face au succès de la peinture abstraite, l'artiste insiste sur l'importance fondamentale de la réalité dans l'œuvre. Il reprend ces têtes d'otages qu'il transforme en visages asexués, leur donnant un titre issu après de célèbres morceaux de jazz comme Wandada.